Bienvenue sur la chaîne Mot à Mot. Dans cette série sur les connecteurs logiques, on s'intéresse aux expressions qui permettent de connecter les phrases entre elles. Dans cette vidéo, on va regarder de plus près le connecteur malgré. C'est un connecteur qu'on découvre en général au niveau B1 ou B2. On va voir comment il s'utilise, mais aussi comment il ne s'utilise pas. Et aussi regarder beaucoup d'exemples. Alors, prends bien des notes et écris-moi dans les commentaires si tu as des questions. Maintenant, tu peux aussi participer à des quiz en même temps que tu regardes la vidéo. Ils sont dans la description et sous la vidéo aussi. N'hésite pas à participer et à te tester pour savoir si tu as bien compris. Allez, c'est parti. Le mot malgré est un connecteur qui indique la concession. Pour l'expliquer, je vais commencer par un mot très simple que tu connais probablement. C'est le mot « mais ». Par exemple, je voulais acheter des croissants, mais il n'y en avait plus. Les deux parties de cette phrase sont opposées. Je veux un croissant, mais il n'y a pas de croissant. C'est donc une opposition. Mais une concession, qu'est-ce que c'est? Faire une concession, c'est quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on est opposé à quelque chose, deux situations semblent opposées, mais on accepte quand même tout ou une partie de cette chose. On pourrait utiliser la structure « mais quand même ». On regarde quelques exemples. Il pleut, mais les enfants vont jouer dehors quand même. Dans cet exemple, quand il pleut, normalement, on reste à l'intérieur. Mais dans ce cas, les enfants ignorent la pluie ou acceptent la pluie pour aller jouer à l'extérieur. Un autre exemple, il est fatigué, mais il va faire du sport quand même. Ici, s'il est fatigué, il doit se reposer ou dormir, pas faire du sport. Ça, ce sont des exemples de concession. Et malgré a exactement cette valeur. Alors, comment on l'utilise? Le plus important, c'est que malgré s'utilise avec un nom. Donc, c'est important de connaître les noms pour utiliser cette structure. Regardons comment on peut reprendre les deux exemples qu'on a vus pour utiliser malgré. Il pleut, mais les enfants vont jouer dehors quand même. On peut dire malgré la pluie, les enfants vont jouer dehors. Donc, on transforme le verbe pleuvoir en nom la pluie. Il est fatigué, mais il va faire du sport quand même. Ici, on peut dire malgré la fatigue, il va faire du sport. Donc, on transforme le verbe être fatigué en nom la fatigue. La position de malgré dans la phrase n'a pas d'importance. Par exemple, on peut tout à fait dire « Les enfants vont jouer dehors malgré la pluie ». Alors, si je ne connais pas le nom, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser ces deux autres connecteurs qui expriment aussi la concession. Même si, avec un verbe à l'indicatif, ou bien que, avec un verbe au subjonctif. Les deux ont exactement le même sens, mais même si est bien sûr beaucoup plus courant dans la vie quotidienne. Bien que a un sens un peu plus formel, un peu plus littéraire, un peu plus professionnel peut-être. On regarde des exemples pour toutes ces formes. On va prendre l'exemple suivant. Il ne fait pas d'efforts, il a de bonnes notes. Normalement, si on ne fait pas d'efforts, on n'a pas de bonnes notes. Donc ici, c'est un bon exemple de concession. Il ne fait pas d'efforts, mais il a de bonnes notes quand même. Même s'il ne fait pas d'efforts, il a de bonnes notes. Bien qu'il ne fasse pas d'efforts, il a de bonnes notes. Malgré peu d'efforts, il a de bonnes notes. Il faut noter que malgré appartient à un registre de langue assez sophistiqué, assez élégant, assez formel. Son utilisation est assez limitée parce qu'il faut connaître le nom. Donc, si on ne connaît pas le nom, on ne peut pas utiliser cette structure. Alors, c'est possible que quand tu parles avec une personne francophone ou quand tu écoutes une vidéo sur YouTube, tu entendes « Malgré qu'il soit un criminel, il est très gentil ». Malgré
a parfois tendance à être utilisé comme bien que. Mais attention, techniquement, c'est incorrect. On peut dire malgré ses crimes, il est très gentil. Ou bien qu'il soit un criminel, il est très gentil. C'est une question intéressante parce que de plus en plus de gens commencent à utiliser malgré que au lieu de bien que. Peut-être que dans 50 ans ou 100 ans, malgré que sera une structure acceptable, mais pour l'instant, aujourd'hui, elle est considérée comme incorrecte. Pour finir, on regarde deux utilisations très fréquentes et très utiles de structures avec malgré. La première est malgré tout. On utilise malgré tout quand il y a beaucoup de raisons de s'opposer à quelque chose, mais à la fin, c'est possible quand même. On va prendre un exemple un peu extrême. Il se couche tard tous les soirs. Il ne révise jamais ses cours. Il fait la fête tous les week-ends. Il dort en classe. Malgré tout, il a de bonnes notes. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de raisons qui s'opposent. Mais malgré tout, cette personne a de bonnes notes. Malgré toutes ces oppositions, cette personne a de bonnes notes. Une autre utilisation de malgré est malgré moi, malgré toi, malgré lui, malgré elle. On utilise cette expression quand une action est réalisée, même si on n'a pas envie de faire cette action. Quand une action est réalisée involontairement ou quand on n'a pas activement réalisé cette action. On regarde quelques exemples pour que ce soit plus clair. Elle a accepté ce travail malgré elle. Dans ce cas, on comprend que peut-être elle ne voulait pas accepter ce travail. Elle n'avait peut-être pas le choix. Elle était obligée d'accepter ce travail. Elle a accepté malgré elle. J'ai appris l'anglais malgré moi. Ici, on peut supposer que j'ai appris l'anglais à l'école ou parce que j'habite dans un lieu anglophone, mais ce n'était pas vraiment ma décision. Ça m'est arrivé sans le vouloir. Nous avons souscrit à ce forfait téléphonique malgré nous. Dans ce cas, on peut imaginer que nous ne savions pas que nous avions souscrit à ce forfait, que peut-être nous avons mal lu les conditions et que nous avons souscrit contre notre volonté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le connecteur malgré. J'espère que tu as bien compris ces explications et que maintenant tu es aussi capable d'utiliser ce connecteur. N'oublie pas de répondre au quiz dans la vidéo pour te tester. Et si cette vidéo a été utile pour toi, envoie un petit j'aime sous la vidéo pour soutenir mon travail. Tu peux aussi t'abonner, bien sûr. Tu peux aussi partager cette vidéo avec d'autres étudiants. Si tu as des questions, écris-les dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Enfin, si tu as une idée pour un autre connecteur que tu aimerais que j'explique en vidéo, tu peux aussi écrire cette suggestion dans les commentaires. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!